Des milliers de militants UMP ont désigné leur candidat à l'élection présidentielle. Ce sera lui, Nicolas Sarkozy, 51 ans, qui représentera le grand parti de droite aux élections présidentielles d'avril prochain. Je dois gagner, gagner pour vous, gagner pour la France. Vive la République et vive la France, notre pays, notre nation, notre patrie. Une longue carrière politique faite d'acharnement qui aura été récompensée, une ténacité et une passion qui l'accompagnent depuis le début. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Nicolas Sarkozy a dû longtemps faire avec l'image de perturbateur politique, un bosseur qui n'a pas de limite, sans envergure, prêt à tout pour gravir les marches. Aujourd'hui, c'est un autre homme qui se présente à la France. Il veut donner l'image d'un homme responsable, sensible aux problèmes de société et à l'inégalité. D'origine hongroise, l'homme ne fait pas un secret de son ascendance juive et n'hésite pas à expliquer que son changement politique s'est produit à Yad Vashem. Je me souviens très bien, au bout d'un long couloir, d'une immense pièce, avec des milliers de petites lumières et des prénoms d'enfants, de 2 ans, de 4 ans, de 5 ans, prononcés à voix basse de façon ininterrompue. C'était le murmure des âmes innocentes. Je me suis dit alors que sans doute c'était cela la politique, faire barrage à la folie des hommes en refusant de se laisser emporter par la folie des hommes. J'ai changé à Yad Vashem. Aujourd'hui est ouverte de manière officielle la course à la présidence. Face à lui, la populaire candidate socialiste Ségolène Royal, dont certains dénoncent l'inexpérience et qui n'hésite pas à remettre en doute le changement de son adversaire. Je crois que la crédibilité se mesure aussi par la preuve. Parce que finalement, c'est la seule façon de savoir si les engagements sont tenus. Les deux candidats mènent dans les sondages qui annoncent des résultats très serrés. L'un des deux prendra vraisemblablement ses fonctions au printemps prochain à l'Elysée. Mais le chemin reste long jusqu'aux élections et Chirac n'a pas parlé de ses intentions. Tout reste donc ouvert.